commencer par te présenter un petit peu, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Vas-y. Donc je m'appelle Paola, je suis en terminale au lycée Fénelon, donc je suis lilloise depuis toujours. Et j'ai décidé de m'engager là-dedans parce que j'entendais beaucoup parler à la télé des engagements lycéens, des engagements étudiants, à la radio aussi. Et finalement j'ai vu que beaucoup de jeunes se mobilisaient et que pourquoi nous on ne le faisait pas en France. Alors c'est vrai que ça m'a fait tilt. Est-ce qu'il y a eu une personne, un exemple, qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure? Rien que Greta Thunberg, donc c'est un peu une icône de cette mobilisation. Est-ce que tu peux dire deux modèles? Juste pour situer, parce que tout le monde peut-être ne la connaît pas. Ouais, c'est une jeune Suédoise de 16 ans. Donc c'est elle qui a initié les mouvements, les Friday for Future. C'est les vendredis où on sèche les cours. Justement, elle donne une phrase que je trouve assez emblématique. C'est pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus alors que personne ne fait rien pour le sauver. Donc je pense que c'est une phrase assez importante qu'il faut garder en mémoire. Donc c'est cette phrase-là qui a résonné en toi? Ouais. D'accord. C'est la première qui m'a vraiment... Et t'es tombé sur elle comment? Sur internet, et aussi parce qu'elle a parlé devant les dirigeants à la dernière COP24. Et elle a pris la parole devant les dirigeants et c'était assez impressionnant pareil. D'accord. Et après, au niveau des mobilisations sur l'île, je pense que, enfin, du coup, je pense pas, c'est sûr et certain. J'ai une amie qui a contacté le collectif Ensemble pour le climat. Donc c'est un collectif du coup d'adultes qui ont des actions justement sur l'île, des actions écologiques, etc. Enfin pour le climat. Et qui a proposé que nous on crée du coup le collectif sur l'île pour mettre en place les vendredis. Les mobilisations les vendredis pour les lycéens et les étudiants. Et ce collectif, vous êtes combien? On est beaucoup de lycéens, surtout Ouais. de mon lycée, on est beaucoup mobilisés. Donc le lycée c'est Fénelon. Le lycée Fénelon. Et sinon, il y a aussi des étudiants de Lille 1, Lille 2 et Lille 3, des étudiants de Sciences Po, des étudiants de ESPOL, c'est l'équivalent de Sciences Po à la Cato. Donc on a un bon petit panel d'étudiants. Les autres lycées? Des autres lycées, il y a Pasteur, il y a même des lycées privés. Ce qui est assez intéressant parce que souvent c'est plus exigeant et les gens ont plus de mal à sécher. D'accord. Donc Saint-Paul, il y a aussi le lycée Montebello et d'autres encore, donc je me souviens pas forcément. Et sachant qu'on communique aussi beaucoup sur les réseaux, c'est assez simple de toucher aussi d'autres lycéens et d'autres étudiants. D'accord. Et finalement, je pense que le but, c'est de dire que nous aussi, on a notre mot à dire, notre rôle à jouer. Enfin, de dire que nous aussi, on a une voix et qu'on se rend compte de tout ce qui se passe dans notre monde maintenant et de tous les impacts que ça peut avoir sur notre planète, comme la fonte des glaces ou la disparition de nombreuses espèces. Et on s'en rend compte petit à petit. Du coup, je pense que ça touche les gens et ça leur donne encore plus envie d'être mobilisés. D'accord. Et aussi, je pense que c'est d'éveiller les consciences. Enfin, c'est vrai qu'on a vécu dans la société de consommation depuis qu'on est né et qu'on n'a pas forcément l'habitude de se remettre en question et de se dire que ce serait bien de changer notre mode de vie, d'essayer de changer nos comportements, notre consommation, de prendre conscience que il y a vraiment un impact réel et qui se voit déjà aujourd'hui. Comment vous faites les uns et les autres pour tenir à la fois, vous êtes des jeunes qui vivent à Lille, dans la société française, qui est une société hyper développée, donc hyper consommatrice, et ce combat pour la planète. Comment vous réussissez à tenir les deux? En fait, je pense que déjà ça part de la sensibilisation, en tout cas d'essayer de se rendre compte de ce que ça donne. Et finalement, les gens s'en rendent même pas compte parce que je sais que moi, avant ce début d'année-ci, avant de faire ma séquence en anglais sur le développement durable et la mode, je ne me rendais pas compte que c'était la deuxième industrie la plus polluante. Donc je pense que déjà ça partirait de ça, d'essayer de sensibiliser les jeunes. Donc par exemple, pour moins acheter de vêtements ou acheter de seconde main, acheter des vêtements peut-être faits made in France, ce qui est un peu compliqué parce que souvent les prix sont assez chers. Mais à notre âge, je pense que c'est encore possible de changer de mentalité, surtout on commence à être mûr et on peut changer de vision des choses, de vision même juste de manger un peu plus sainement, de moins manger au McDo, parce que c'est possible. D'accord.
On Oui. essaie quand même d'interpeller aussi les élus pour qu'ils respectent du coup les accords qu'ils ont signés. Mais il y a aussi le côté, oui, il faut que nous aussi on change, qu'on se pose des questions sur notre manière de vivre et qu'on se demande ce qui est vraiment nécessaire. Est-ce que j'ai besoin d'acheter comme ça des vêtements toutes les semaines, d'en acheter des dizaines et des dizaines? Donner un peu de sens, quoi. Ouais, à la consommation, D'accord. à notre consommation. Parce que, donc il y a eu une première marche la semaine dernière. Et justement, c'était le 15 mars, donc Voilà. c'était la marche pour le climat, mais qui a été mondiale. Finalement, il y a eu 112 pays qui ont participé, même des pays en Afrique. Et les actions futures, ce sera plus des actions coup de poing. D'accord. Donc, notamment en lie-in, donc on fait le mort, rue de Béthune, pour montrer qu'on est contre la société de consommation, qu'il faut prendre conscience de tout ce que les grandes entreprises elles font, même sur les humains, quand on voit dans les pays à bas coût, à beaucoup des main-d'œuvre. Enfin, c'est hallucinant de voir à quel point on peut déshumaniser ces personnes. Et, pareil pour les grandes exploitations, même de coton qui polluent la planète. Enfin, c'est juste se rendre compte et se dire tiens, il y a un petit problème. D'accord. Et je pense que ce sera là, du coup, des actions coup de poing, donc des lie-in ou des clean walk. Du coup, en fait, on marche en nettoyant les rues, on donne un certain espace et on déroule et on ramasse les déchets. Je pense qu'on va aussi essayer de lancer des défis. D'accord. Donc par exemple, on avait vu un défi sur internet, c'était de trouver un espace très très sale, de prendre une première photo et une fois que c'était tout nettoyé, d'en reprendre une deuxième pour montrer que nous-mêmes on peut aussi faire des actions. Peut-être qu'on va faire des actions comme demander aux gens soit d'essayer de réduire leur consommation de viande pendant une semaine ou ce genre de petits défis pour essayer de mobiliser les gens et de montrer que même juste des petits pas, ça peut changer les choses et qu'ils peuvent eux-mêmes changer les choses. Enfin, ça demande quoi comme temps? Finalement, ça ne donne pas tant de temps que ça. C'est vrai qu'il faut faire quelques impasses. Genre, quand tu as beaucoup d'activités pendant la semaine, c'est vrai qu'il y a des soirs où on a des réunions, donc forcément on est obligé. Ouais. Mais on se relaie justement. C'est le but aussi d'être beaucoup dans le collectif pour pouvoir changer d'équipe pendant les réunions. Et du coup, on fait une réunion à peu près une fois par semaine. Et après, on a aussi plein de groupes de discussion sur Discord ou sur d'autres plateformes pour être sûr de se mettre à jour et de pouvoir faire des mobilisations tous les vendredis. Tu continues à faire autre chose? Je continue à faire autre chose, justement. Mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et je pense que j'avais jamais eu autant envie de faire quelque chose parce que justement, on se sent mobilisé et on se sent... Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais presque fier de voir que les gens bougent, enfin les jeunes surtout, se mobilisent. Et par exemple, la semaine dernière, on était quand même 6200, je crois, d'après les chiffres de la mairie. On doit être dans le top 5 des villes de France. Et finalement, notre boulot n'a pas servi à rien. Est-ce que tu fais le lien entre cet engagement citoyen et ta foi? Au départ, c'était vraiment un engagement citoyen. Je me suis dit qu'il fallait changer les choses, que c'était pas comme ça qu'on allait réussir à vivre plus tard. Que sinon, on n'aurait peut-être même pas de futur. Oui. Et c'est vrai que finalement, après, en réfléchissant un peu, quand on réfléchit au fait que Dieu nous a quand même laissé ce monde pour qu'on embellisse et qu'on en prenne soin, je pense que c'est aussi important, du coup, en tant que chrétien, de prendre soin de notre planète. C'est assez important. Est-ce que tu sais ce qui fait bouger tous ceux qui se mobilisent avec toi? Donc toi tu dis voilà, il y a un engagement citoyen pour l'avenir, il y a un tout petit peu de ma foi quand même qui rentre en ligne de compte et qui fait aussi que ça vient, c'est un moteur de plus, enfin dire, ou un petit peu de carburant en plus dans le moteur pour me faire avancer puis bouger dans le mouvement. Les autres, tu sais quelle est leur motivation première? On a du mal à savoir parce que le problème justement des manifestations, c'est que les gens doivent sécher les cours. Ouais. Et que certains sont vraiment engagés mais ils ont peur de sécher les cours et d'autres viennent ici parce qu'ils ont un peu moins envie d'aller en cours ou autre. D'accord. Mais je pense... Mais dans ceux qui sont dans le collectif, dans le collectif, ce serait de dire qu'on ne peut pas rien faire.
parce que notre avenir est en jeu, notre futur est en jeu, et que du coup, il faut qu'on se mobilise en tant que jeunes pour la même cause, enfin, pour notre futur. D'où le nom Friday for Future. Donc le 15 mars, quand vous avez marché, quand vous êtes baladé dans les rues de Lille, là, il y a des gens, il y a des adultes qui sont venus parler avec vous, ou pas du tout? Oui, Pas oui, vraiment. Est-ce Déjà, que il n'y avait pas grand monde dans les rues. C'est vrai qu'un vendredi après-midi, les gens travaillent. Ouais, Mais à part nos proches, c'est vrai que les parents ne nous parlent pas trop de ça. Enfin, les parents ou les adultes en général, d'accord. c'est pas la première question qu'ils nous poseraient. Notre engagement citoyen, il passe un peu souvent après l'école, alors que justement, nous, on essaie de montrer que je pense que là, la justice climatique, elle est assez importante. Mais à part les médias, personne. Enfin, c'est vrai qu'on est plus en article qu'autre chose, quoi. On est vraiment, en tant que lycéen, on n'a pas non plus beaucoup de visibilité. Et les gens qui sont mobilisés à la base, c'est grâce à leurs parents. Souvent, ils ont été sensibilisés dès le plus jeune âge. Dans la famille? Dans la famille, oui. D'accord. C'est ton cas? Oui. Bon, après, on n'est pas parfait. Je pense qu'il y a du zéro déchet, on n'y est pas. Mais j'ai arrêté de manger de la viande pour ça, parce que j'avais envie d'ajouter quelque chose à mon engagement. Et pareil, de plus acheter de vêtements neufs, c'est vrai que je redis la même chose, mais avant de savoir que l'industrie du textile c'était la deuxième la plus polluante, j'achetais des vêtements tout le temps, en plus j'aime beaucoup ça. Je pense que les filles, souvent, c'est un peu le cas. C'est horrible de dire ça, c'est quand même sexiste, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup être coquette, être bien habillée, et du coup ça nous incite à en acheter. Et donc depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai appris avec cette séquence que c'était une industrie polluante, très très polluante même. J'ai décidé de plus ou presque plus acheter de vêtements. Et on a fait une réunion avec la rectrice et qui nous disait que dans les programmes scolaires, il y avait justement une part d'écologie, de développement durable dans les cours, mais finalement on ne la ressent pas parce qu'on voit que les gens ils sont absolument pas touchés par cette cause, enfin pas au départ, que c'est dur de réfléchir dans ce sens-là, qu'ils se rendent pas compte des impacts à la base sur la planète, à part ceux qui font par exemple S et qui sont en spécialité SVT ou ce genre de choses, ou enfin ce genre de programmes. Donc prochain rendez-vous cet après-midi. Cet après-midi. Donc et on est la semaine prochaine et la semaine d'après. Moi je pense que pendant les vacances il va y avoir une pause. Et justement, comment tu te débrouilles avec, parce que tu es en terminale, tu as les épreuves du bac qui vont arriver, tu vas faire comment pour tenir les deux? Encore une fois, c'est le but du collectif, c'est d'avoir un gros groupe qui organise des manifestations et que ça ne retombe pas forcément que sur nous, qu'on puisse faire un roulement, que les semaines où les gens peuvent vraiment pas sécher, il y en a d'autres qui y vont, et c'est aussi le but des petites actions, c'est que tout le monde ne soit pas obligé de sécher. Et généralement, le vendredi après-midi, le vendredi soir, il y a moins de cours importants, je trouve. Parce que moi, par exemple, j'ai que ma LV3. Je sais que beaucoup de gens n'ont même pas cours. D'accord. Donc c'est le bon créneau. C'est le bon créneau. D'accord. Et, mais ça me stresse pas tant que ça de louper les cours, surtout pour une action pareille. Et pendant le mois de juin, où tu vas être un petit peu mobilisé sur les examens, tu verras. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Mais t'as pas a priori l'intention de lâcher l'affaire, non. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Vraiment pas. Ça marche. Eh ben merci beaucoup.